Bonjour à vous et bienvenue dans un nouveau Ask Max où je réponds chaque semaine à vos questions pour vous aider à améliorer votre qualité de vie, booster votre carrière, booster vos finances. Bref, je réponds à vos questions chaque semaine, même quand je suis fatigué. Peut-être que ça se voit pas ou peut-être que ça se voit, je ne sais pas, c'est pas très important. Mais comme vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, je suis à présent papa d'un petit garçon qui s'appelle Luca et un petit être merveilleux, un petit ange qui chamboule nos nuits. Et on est très comblé, très fatigué, comme je n'ai jamais été fatigué depuis des années, parce que j'ai tellement bien géré mon niveau d'énergie. Mais maintenant, je me dis que c'est sûrement le même niveau d'énergie que la plupart des gens vivent dans leur quotidien. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais donc, quoi qu'il arrive, je me réjouis de répondre à 3 questions dont certains membres de la communauté YouTube ont posé. Donc, je vais y répondre dans un instant. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner, la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous avez sûrement entendu parler aussi du grand événement que nous allons vivre. Ça va être le 1er mars 2020 au Palais des Congrès de Paris. Soyez certains d'être présents. Vous pouvez réserver vos places sur journée-we-change.com. Journée-we-change.com, on va être plus de 3000 personnes au Palais des Congrès. Soyez certains de nous rejoindre. Il n'y a pas un meilleur endroit pour démarrer cette nouvelle décennie que la journée We Change. Ce que vous allez apprendre, ce que vous allez connecter, ce que vous allez vivre, ce que vous allez expérimenter, les relations, les connexions que vous allez faire vont transformer votre vie pour toujours. Donc soyez certains de vous enregistrer sur journée-we-change.com, réservez votre emplacement préféré et puis c'est parti pour répondre à vos questions. Donc c'est parti pour répondre à la première question. Vous allez voir, les questions sont très intéressantes. Forte chance que ça vous parle à vous aussi. Et si vous avez des questions, écrivez-les ci-dessous. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo, un prochain Ask Max. Première question de la part de Virginie il y a de fortes chances que ça va vous parler, vous allez connaître un proche qui est dans ce cas-là. Et Virginie pose la question suivante. J'ai le sentiment d'être moi-même. Ok, c'est un sentiment. Et pourtant, parfois, il m'arrive de réaliser que j'ai accepté des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs, car j'aime faire plaisir et rendre service. Peux-tu me guider? Par exemple, je revois ma sœur uniquement pour faire plaisir à ma mère, mais ça me fait mal car nous sommes très différentes. Comment être moi-même sans faire souffrir ma mère qui a peur de partir sans avoir revu toute sa famille réunie? Alors, c'est une super question. Donc la vraie question, c'est j'ai le sentiment d'être moi-même et pourtant parfois il m'arrive de réaliser que j'ai accepté des choses qui ne me correspondaient pas à mes valeurs. Pourquoi on fait des choses comme ça? Ça vous arrive de faire quelque chose, de dire quelque chose, dire oui et en fait au fond vous dites non, j'ai pas envie de le faire. Au passage, là je fais une grande différence entre oui, j'ai pas envie de forcément changer la couche culotte de mon fils, mais je le fais parce que je suis père et c'est un devoir de le faire, c'est obligatoire. Donc, il y a une différence entre de faire ça et entre vous avez un choix, vous allez à contre-cœur et de quelque chose et vous le faites pour faire plaisir aux autres. Et la raison, c'est que vous n'êtes pas vraiment clair avec vos valeurs. La première chose, c'est clarifier vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important? Et numéro 2, le plus important de tous ces peurs de la plupart des gens, c'est de ne pas être aimé, tout simplement. Parce que si je dis non à ma mère ou si je dis non à ma sœur, je ne vais pas être aimé, puis on ne va pas m'accepter comme je suis, puis pour faire plaisir aux autres, ceci, cela. Particulièrement les femmes font ça, même si beaucoup d'hommes font ça aussi. Allez, je te fais plaisir, mais en fait je fais plaisir, mais je ne me fais pas plaisir. Et voilà ce que j'ai découvert. Si ça ne fait pas vraiment plaisir du fond du cœur, ça ne fera pas plaisir à l'autre non plus. Ce n'est pas rendre service à l'autre de faire quelque chose à contre-cœur. Dans le court terme, vous allez peut-être, l'autre va gagner, vous allez perdre immédiatement, mais dans le long terme, tous les deux vont perdre. Donc, aller à contre-cœur, simplement parce qu'on a peur du jugement, on a peur de ne pas être aimé, on a peur que papa, maman, sœur, cousin, patron, collègue, collaborateur, fiston, fille pensent de nous et disent de nous qu'on ne va pas être assez, de ne pas être aimé. Ça vient toujours à la peur principale de tout être humain qui est la peur de ne pas être aimé. Est-ce que vous avez tendance à faire des choses comme Virginie, c'est bien ça, Virginie, à faire des choses à contre-cœur, à dire des choses et faire l'inverse? Mais vous pensez l'inverse, vous acceptez une invitation d'une soirée, vous dites ok je vais le faire, mais bon j'ai pas envie d'y être, et vous tirez la tronche pendant toute la soirée. C'est quoi, le mieux c'est pas venir. Et voilà ce que j'ai appris. Il faut mieux être très très sincère avec les gens. Et pour ça, ça nécessite de prendre son courage à deux mains et de dire non. Et ça peut blesser quelqu'un et ça peut pas forcément, il va pas forcément aimer ça, mais au moins vous vous respectez. Comment voulez-vous démontrer du respect envers les autres quand vous n'en avez pas pour vous-même? Comment vous voulez vraiment aimer les autres quand vous n'apprenez pas vraiment à vous aimer?
Donc Virginie, si tu écoutes cette vidéo, je l'espère, je réponds à ta question, hein, c'est très simple. C'est très simple, mais c'est pas facile. C'est juste que tu as peur de ce que va penser ta mère, peur de ce que va penser ta sœur, et tu as peur de ne pas être aimé. Tu as peur de décevoir. Et à la fin, si tu veux vraiment te réaliser, tu veux vraiment t'épanouir dans ta vie, tu dois apprendre à t'aimer. Et t'aimer, alors après, il y a la forme. C'est comment tu vas dire les choses. Pas forcément dire « non, je ne veux pas voir ma soeur », ça. Il y a une possibilité simplement de le dire avec beaucoup de gentillesse, mais on se doit, pour le respect des autres, de se respecter soi-même. Quand on se respecte soi-même, on respecte les autres. Donc il y a une manière de dire « écoute, maman, écoute là, je sais que ça te ferait plaisir qu'on soit là. Et je sais que c'est ta vision pour ça et j'aimerais vraiment faire ça. » Et au passage, Virginie, si actuellement tu as du mal à pardonner ta sœur, je sais pas pourquoi tu dis qu'il y a beaucoup de différences, je pense que tu dois faire un travail là-dessus. Et je suis sûr que ces différences-là, tant mieux, parce que c'est avec les différences qu'on grandit. Souvent on est là, ah, on est trop différents, donc on ne s'aime pas. Justement, c'est la différence qui permet de croître, d'apprendre. Si on est tous la même chose, on est tous dans la conformité, on ne progresse jamais. On ne peut que progresser quand on est entouré de gens qui pensent différemment, qui voient le monde différemment. Sinon, on vit juste en autarcie dans son petit monde. Donc, peut-être que je vais t'encourager déjà peut-être à aller pardonner ta sœur, discuter avec elle, t'intéresser à elle. Peut-être que selon ton niveau de développement personnel, peut-être que tu n'y arriveras pas tout de suite. Donc, dans ce cas-là, va chez ta mère. Et là, je donne un exemple, c'est pour chacun d'entre vous. Pour autrement, peut-être votre patron, votre sœur, votre fils, votre cousin, votre père, je ne sais pas trop quoi. Et aller voir ta mère dans ce cas-là, Virginie, et dire, écoute, maman, je comprends que tu voudrais avoir ça et je sais que ça te ferait énormément plaisir. C'est juste que là, j'y vais vraiment à contre-cœur. Et je vais tirer la tronche et tu sais que c'est pas bon pour nous. Donc, je dois me respecter ici. C'est pour ça que je ne t'aime pas. Et oui, je sais que j'ai un challenge à faire et j'ai un travail à faire par rapport à ma sœur. Mais juste que dire que je t'aime et je sais que tu dois avoir ce truc-là. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas prêt pour ça. Et on y arrivera sûrement. Et je vais faire le boulot nécessaire pour qu'on y arrive. On va tous faire un effort pour y arriver. Mais là, je ne vais juste pas aller à contre-cœur. Je dois me respecter. Et donc, ça veut dire que tu es en accord avec tes valeurs. Et quand tu fais ça, les gens vont faire « ah ». Si c'est dit avec beaucoup de respect, c'est pas « non, je ne veux pas la voir », etc. C'est pas un enfant de 8 ans qui crie. Si on le fait avec beaucoup de respect, les gens comprennent. Ils disent « je ne suis pas en accord avec mes valeurs en ce moment, c'est pas OK pour moi, mais je comprends que tu as envie de ça ». Donc vous voyez, on est vraiment dans une discussion très très calme, très très sereine. On n'est pas dans les émotions à partir dans tous les sens, de « je n'ai pas envie, c'est une conne, je ne sais pas trop quoi ». C'est fait avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de respect envers les autres. Donc régulièrement, souvent les gens me demandent des choses. Ils me demandent des choses, le partenariat associé, investir là, et j'ai appris à dire 90% du temps non, 95% du non. Bon, et j'aime pas dire non à quelqu'un. J'aime faire plaisir à tout le monde aime faire plaisir aux gens, mais à moi je dois dire non. Et donc si je dis pas non à la plupart des choses, 95% des choses qui me sont proposées, je dis non à ma vie. Je dois être capable de dire oui à mes priorités. Et pour ça, je dois dire non à 90% du temps de ce qu'on me propose ou ce qu'on me présente. Et tout le monde va vouloir imposer leur monde sur le vôtre en disant il faut faire comme ça, il faut penser comme ça, c'est comme ça, et je veux que tu me fasses plaisir. Et je sais, tout le monde va forcément vous demander toujours de changer, vous mettre en cadre pour eux. It's life, forcément les gens veulent demander ça, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois. Donc si c'est en accord avec vos valeurs et que c'est sain et vous voulez faire plaisir à ce moment-là et que c'est totalement OK, good, c'est en accord avec vos valeurs. Mais d'où l'importance, ça commence au point numéro 1 que j'ai mentionné, d'être clair sur ses valeurs. Par exemple, au séminaire Life Max, tu as des premiers exercices qu'on fait, on fait ça le 3e jour. C'est l'exercice le plus puissant pour comprendre vraiment où on en est dans sa vie. C'est quoi nos valeurs? Et est-ce que nos valeurs sont vraiment les valeurs qu'on a choisies ou est-ce qu'elles sont inconsciemment là? Et comment réorganiser ces valeurs basées sur ce qu'on veut, sur ce qu'on choisit consciemment. Et c'est uniquement en faisant son travail personnel qu'on commence à reprendre le contrôle de sa vie. Et donc, il faut être très clair sur ses valeurs. Et numéro 2, il faut avoir le courage de dire non. Mais après, on va dire sur la forme très respectueuse. Donc, j'espère que ça aide. Mais fais ça, parce que sinon, tu manques de respect envers ta propre mère et vous manquez de respect envers les gens autour de vous aussi. Donc, donnez-vous du respect en disant non à la plupart des choses. Et vous pouvez dans ce cas-là dire oui à votre vie. Donc c'est parti pour la seconde question. Si vous avez aimé cette réponse, ou ça vous parle, est-ce que vous connaissez, c'est quand la dernière fois vous avez allé à l'encontre de vos valeurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes senti? Écrivez-le ci-dessous. À nouveau, si vous avez des questions, allez-y. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton s'abonner. Deuxième question de la part de Valérie. Toutes les sphères de ma vie sont à améliorer. Mais ça me paraît difficile de faire des petits pas dans chaque domaine. Dois-je me consacrer à une sphère? Puis, dès que j'ai une amélioration, passer à une autre, ou dois-je faire un petit pas tous les jours dans chaque domaine? Alors, il n'y a pas de règle, Valérie.
j'ai envie de dire, le plus tu peux faire, le mieux c'est. Donc j'aime bien dire que le cerveau a du mal à se focaliser sur plus de 3 choses à la fois. Donc on a plus de 8 branches de vie. Dans mon livre Réussite Maximum, tu sais qu'il y a 8 branches de vie, dont la gestion du temps, dont les relations sentimentales, la relation sentimentale, mais aussi la relation familiale, l'argent, la vitalité, ce genre de choses. Ça, c'est les différentes sphères, les différentes branches de vie. Et c'est très compliqué de se focaliser sur les 8 en même temps, ça c'est évident. Donc la première chose que je vais t'inviter à faire, ou peut-être que je vais vous inviter à faire, c'est de dire ok, quelle est ma top priorité en ce moment? Quelle est la priorité majeure? Je préfère vous focaliser sur une chose, maximum 3, mais on peut toujours, j'ai envie de dire, je préfère avoir un truc majeur pendant 3 mois, 6 mois, et me dire il y en a un ou deux, je vais quand même faire des efforts. Donc, je vous donne un exemple, je viens d'avoir un bébé, donc on vient d'avoir un bébé avec Marine, surtout elle qui a donné naissance, qui était incroyablement courageuse, bref. Gestion du temps, donc on va dire que ça va être ma priorité majeure pendant les 3 prochains mois. 3 prochains mois, maîtriser, et bah déjà, je maîtrise déjà, mais là ça chamboule, donc je dois me réorganiser. Donc je dois apprendre à réorganiser l'agenda autour d'un bébé qui est rentré dans notre vie maintenant. Donc comment organiser ça? Donc peut-être que je vais me focaliser à fond là-dessus, ça va être vraiment le truc majeur. Et ça n'empêche pas que, tiens, je fais déjà un super boulot, on va dire que je maîtrise vraiment bien la vitalité, mais peut-être que je pourrais quand même faire un meilleur boulot encore. Je donne vraiment un exemple très, très simple. Ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être ça. Donc on va dire que je vais avoir une grosse priorité majeure, la gestion du temps, et un autre truc, ça va être la vitalité. Pour certains d'entre vous, ça va être c'est quoi maintenant, c'est le couple. Parce que maintenant, tu sais quoi, je suis célibataire depuis 10 ans, ou 5 ans, ou maintenant je suis en couple, mais ça fait 10 ans qu'on est en marié, ou 20 ans qu'on est marié, mais ça part en cacahuète, ou on n'est plus heureux, ou on a l'impression d'être des colocataires. Il faut vraiment qu'on règle ce problème-là. Donc en général, on a toujours une priorité majeure. Ça peut être l'éducation de ses enfants, ça peut être sa santé, ça peut être… bref, que ça pourrait être. Ça pourrait être la relation dans vos familles, par exemple. Ça pourrait être le fun, c'est que ça peut être vous avez tellement bossé pendant 10 ans et vous manque des loisirs, il vous manque d'avoir un peu de fun, peut-être apprendre à chanter, par exemple, ou à faire un truc que vous aimez bien voyager. Est-ce que vous avez tellement travaillé dur pendant 10 ans et maintenant c'est le moment de vous amuser, par exemple. Donc retrouver du goût à la vie, de la joie de vivre, par exemple. Donc on a tous une priorité majeure. Donc j'ai toujours, mon conseil ici, c'est vraiment de faire une chose sur laquelle vous allez focaliser pendant 3, 6 mois, voire 1 an. Pendant 1 an, 6 mois, 3 mois, vous allez vous dire, je me focalise là-dessus et je deviens extraordinaire dedans, je vais chercher à progresser à fond dedans. Et je vais quand même faire des efforts sur 1 ou 2 majeurs. Donc, quoi, je peux faire un peu de progrès, un peu plus sur mon couple. Je vais peut-être faire un peu plus d'attention, à passer plus de temps avec mes enfants. C'est déjà bien, mais je vais passer un peu plus de temps encore, par exemple. Vous voyez, où je fais top en vitalité, mais je peux faire encore un meilleur boulot parce que là, c'est un peu pas facile, par exemple. Ok, donc une priorité majeure et 1 ou 2 maximum, donc total 3 maximum, où on fait des progrès. Là, on se focalise jusqu'à ce qu'on crée une nouvelle habitude. Et une fois que la nouvelle habitude est installée, vous pouvez vous refocaliser ailleurs parce que quand l'habitude tourne, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. L'avantage d'une nouvelle habitude, c'est qu'au début, ça prend beaucoup d'efforts parce qu'on doit se concentrer, se focaliser, on doit faire un effort de faire des nouvelles actions. Une fois qu'on l'a répété 25, 30 jours d'affilée, 2, 3 mois, c'est automatique. On réfléchit plus. Moi, je me lève, malgré la naissance, malgré que je sois fatigué, je vais encore faire mes exercices de yoga. Je vais quand même respirer, je vais quand même faire mes pompes et mes abdos parce que j'ai tellement l'habitude de le faire. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais ça tous les jours. Ben, c'est automatique pour moi. Je n'ai pas besoin de faire un effort, je le fais. Même j'en ai besoin, j'ai besoin de le faire. C'est automatique pour moi. Alors que peut-être d'autres choses que je vais installer dans ma vie, je vais faire un effort. Donc jusqu'à ce que ce soit une habitude automatique, mais vraiment focaliser sur une chose majeure. Et comme ça, vous progressez au fur et à mesure, petit pas, petit pas, petit pas. Au bout d'1, 2, 3, 4 ans, vous faites des petits progrès tous les jours dans différents domaines de votre vie devient spectaculaire. Et ce qui va faire que là où on s'en fout, là où vous êtes, il y a des gens qui sont peut-être là, dans votre vie, qui gagnent plus d'argent, qui ont plus de succès, je ne sais pas trop quoi, mais eux, ils ne progressent plus. Vous êtes là, vous faites des petits progrès tous les jours, bon, vous allez les dépasser. Moi, j'avais des gens que je voyais comme des dieux il y a quelques années, quand j'avais 21 ans, quand j'ai démarré dans les affaires. Et 7-8 ans plus tard, je gagnais plus d'argent qu'eux, j'avais plus de succès qu'eux, j'avais plus de reconnaissance qu'eux, même si je ne le recherchais absolument pas. Et ils me regardaient, il y a même de la jalousie, alors qu'avant, je les voyais comme inaccessibles. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont stagné et moi, j'ai progressé. J'ai fait des petits efforts tous les jours. J'avais cette niaque, j'avais cette détermination pour y arriver. Je faisais des progrès tous les jours. Si vous êtes prêt à progresser tous les jours, sky's the limit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez atteindre des sommets incroyables. Donc, on s'en fout où vous êtes en ce moment. C'est pas important où vous êtes. Peut-être qu'au niveau de vitalité, maintenant, vous êtes vraiment bas. Santé, vitalité, c'est plutôt mauvais. Peut-être que votre relation de couple, c'est catastrophique. Peut-être qu'au niveau de vos finances, c'est une catastrophe. On s'en fout. Moi, j'ai eu tout ça pendant un moment. Toutes mes branches de vie, elles étaient à 2, 3. J'avais eu ma carrière. Moi, je m'épanouissais, j'étais à 8, 9. Tout le reste, c'était 2, 3, 5, 6 max. Là, elles sont toutes à 9. Allez, maintenant, gestion du temps. Allez, je
viens d'être chamboulé, donc je dois reprogresser là-dessus. Mais parce que quand je mets 9, je ne mets jamais à 10, comme ça je me dis toujours je peux progresser. Ou je mets 10 et puis je me note sur 20. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé en quelques années parce que j'ai fait des prouvettes tous les jours, parce que j'ai étudié, j'ai lu des livres, j'ai participé à des séminaires, j'ai fait des coachs, j'ai cherché des mentors. Et toutes ces clés-là m'ont permis, au fur et à mesure, en faisant des petits efforts tous les jours, à atteindre des résultats que la plupart des gens diraient mais c'est inaccessible pour moi. Et pourtant, je viens de très loin. Donc ça n'a rien à voir avec le talent, ça n'a rien à voir avec la chance, ça a à voir avec des petits efforts quotidiens. Petite victoire après petite victoire mène inévitablement à la grande victoire. Ça vous parle? Où en êtes-vous dans vos branches? Est-ce que vous mettez des actions quotidiennes tous les jours dans au moins une branche de votre vie? Vous avez un focus majeur pour progresser? Ce n'est pas le cas, je vais vous encourager à le faire. Si vous avez une question, laissez votre commentaire, votre question ci-dessous. Et encore une fois, je rappelle, 1er mars 2020, au Palais des Congrès de Paris, on va être plus de 3000 acteurs du changement. Allez sur journey-we-change.com, soyez certains de réserver vos places. Ok, troisième et dernière question de Babou. Sympa comme nom ça. Quels ont été les mentors et tes lectures inspirantes? Oh mon Dieu, quelle question difficile. J'ai eu tellement de je ne peux pas dire tellement de mentors, je n'ai pas eu des centaines non plus. J'ai eu des mentors qui m'ont vraiment inspiré. Je vais en nommer un des premiers, c'était Stephen Covey, qui a écrit le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Un type incroyable, rare par son exemplarité. Un type vraiment aligné, profond, avec des valeurs humaines extraordinaires, qui m'a profondément inspiré, qui est décédé maintenant, mais probablement une des plus grandes influences dans ma vie. Donc Stephen Covey, le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Gros livre sur le leadership, mais je vous recommande fortement. Alors il y a d'autres mentors, je ne vais pas forcément mentionner par le nom parce que vous n'allez pas les connaître, mais qui étaient dans mon métier précédent, mon business précédent. J'ai eu des mentors en business qui m'ont énormément inspiré, donc je peux les remercier 1000 fois pour ça. C'est des gens qui étaient multimillionnaires en affaires. Moi, je partais de zéro, je ne gagnais même pas le SMIC quand je démarrais. Et ils m'ont inspiré, ils m'ont donné des clés, et ils m'ont surtout appris que 80% de la réussite, ça se passe entre nos deux oreilles. C'est croire en nous, c'est avoir cette conviction à l'intérieur de nous. Et j'ai dû croire et développer ça. Et donc ces mentors m'ont permis de montrer que c'était possible. Ils l'avaient fait, donc je pouvais le faire aussi. Je pourrais vous en mentionner au moins 3 ou 4 dans mon business précédent. Des personnes comme Tony Robbins qui m'ont fortement influencé aussi. Jack Canfield, très bon ami. Tony Robbins aussi est un ami. Des gens qui m'ont vraiment influencé, surtout dans la partie coaching et formation. Il y en a eu vraiment plusieurs. Donc des mentors, les lectures. J'ai lu des centaines de livres, donc c'est très compliqué pour moi. Donc je vais mentionner les 7 habitudes de Stephen Covey, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, La magie de voir grand de David Schwartz. Oh mon Dieu, Réfléchissez, devenez riche de Napoleon Hill. Donc voilà, ça c'est plusieurs livres qui m'ont profondément inspiré. Maintenant j'ai mon propre livre, vous savez sûrement, qui est maintenant best-seller. Il est un numéro 1 best-seller Amazon, Réussite maximum. Vous allez fortement vous le procurer. Très simple, très puissant, 7 étapes pour créer une vie selon vos propres termes. Donc ça a changé la vie déjà de milliers de personnes. Tous les bénéfices de mon livre sont versés à but caritatif. Donc vous invite fortement aussi à vous procurer mon livre. Donc en tout cas, c'est sûr, clairement par rapport aux mentors, ayez des mentors, ayez des coachs. Je dirais à la fin, c'est des super accélérateurs. Seul dans son coin, on va nulle part. Si on avait les solutions déjà, on n'aurait pas les problèmes. Donc si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est que vous avez besoin en général de mentors et de coachs qui vont vous donner des clés, où vous posez les bonnes questions, vous montrez, vous posez un angle qui va vous permettre de voir vos limites pour pouvoir les surmonter. Et souvent les gens ne veulent pas faire ça parce que ça pourrait potentiellement dire si on voit mes limites, c'est que je suis faible. Mais ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Le développement personnel et faire appel à un mentor ou à un coach, c'est faire preuve d'intelligence, pas de faiblesse. C'est faire preuve de force, de vulnérabilité en disant je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Parce qu'on a appris qu'il fallait être fort, parfait, il fallait avoir 20 sur 20. C'est complètement stupide ce truc-là. On ne peut pas apprendre. La personne qui progresse le moins, c'est la personne qui a 20 sur 20. Parce qu'elle se note sur 20. La personne qui progresse, c'est la personne qui a déjà dépassé à 40, elle se note sur 100 maintenant. On s'en fout. L'idée, c'est que si vous avez des challenges en ce moment, c'est que vous avez il vous manque une clé ou il vous manque plusieurs clés. Ou vous avez une barrière psychologique, ou vous avez des croyances limitantes, vous avez des peurs. Et tant que vous n'êtes pas prêt à regarder en face ces choses et aller dans un séminaire ou faire appel à un coach ou aller voir un mentor en disant voilà mes challenges, voilà comment je me sens un peu bloqué, quel est ton point de vue par rapport à ça? Et peut-être qu'il va vous poser des questions et c'est comme ça que vous allez je me rends compte pourquoi je suis bloqué comme ça. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je suis tellement passionné par ce que je fais. J'ai l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes maintenant dans ma carrière à travers plus de 25 pays dans le monde. Et
Et nous avons un taux de satisfaction de 97% dans le séminaire. Et 97% de gens qui disent l'expérience a été extraordinaire, au moins excellente. Et que ça au moins, ça a transformé leur vie. Parce qu'ils apprennent des clés, parce que je leur pose des questions, parce que je mets des process en place pour les aider à clarifier leurs objectifs, pour comprendre leurs limites, leurs blocages, leurs peurs, leurs conflits intérieurs. Et ce n'est pas de leur faute. Et ce n'est pas de votre faute si vous avez des conflits, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. C'est que vous avez des choses depuis votre enfance que vous avez accumulées, vous n'en rendez même pas compte. Votre cerveau a été câblé avec des croyances, des limites, des peurs. Vous n'en rendez même pas compte, elles sont souvent inconscientes. D'où absolument important d'apprendre à se connaître, de mettre son cerveau sur la table et de dire comment je suis câblé, quelles sont mes peurs, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs et où je veux aller. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je fais ça pour mon ego? Est-ce que je fais ça pour la reconnaissance, pour être reconnu par mon père? Est-ce que je tourne comme ça, matin, métro, boulot, dodo? Est-ce que je suis vraiment en accord avec ma raison d'être? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Est-ce que je comprends vraiment mes peurs? Comment surmonter mes peurs? Vous voyez, c'est ça le développement personnel. C'est apprendre à se connaître. C'est regarder en face nos limites. Et pour ça, on a besoin de mentors, on a besoin de coach et on a besoin d'une communauté. C'est ce que j'appelle les 3 super accélérateurs de réussite. Mentor, parce que si on avait les clés, on n'aurait pas le problème. On serait déjà là. Donc si on n'arrive pas là, on stagne, on bloque, c'est qu'on a besoin de clés, on a besoin d'expérience, on a besoin de principes qui vont nous aider à propulser au niveau supérieur. Et on a aussi besoin de personnes qui nous tirent vers le haut. Le coach qui va nous aider aussi à prendre conscience de nos blocages, de nos limites, de nos conflits. Et souvent la prise de conscience permet déjà de se dire « Wow, je viens de comprendre pourquoi je n'avais pas la vie que je voulais ». Finalement, la communauté de gens qui nous encouragent, qui nous tirent vers le haut, qui montent avec vous. Et vous allez tellement plus vite, beaucoup plus loin avec une communauté. Et donc, absolument essentiel d'avoir des mentors, des coachs, d'être bien entouré d'une communauté. Moi, sans mentor, sans coach et sans une belle communauté, jamais j'aurais pu atteindre des niveaux de sommet comme je suis maintenant, même si je me considère que j'ai tellement de choses encore à atteindre, que les étoiles sont encore loin. Même si par rapport à quelques années, j'ai explosé les compteurs et je suis totalement, plus que dans les étoiles, je suis dans la stratosphère déjà. Encore une fois, tout est une question de, on n'est pas ici pour se comparer, on est là pour progresser. Moi, je me compare à moi-même et ce que je dois apprendre, c'est que je pense qu'on a tous un rôle, c'est d'exploiter son plein potentiel. On se le doit pour ses enfants, on se le doit pour notre communauté. Et on se doit vraiment de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et pour ça, ça nécessite un vrai développement personnel. Faire ces petits efforts tous les jours, apprendre à mieux se connaître et travailler ces petites qualités et débloquer les croyances, limites, mieux apprendre à se connaître. Et plus on fait ça, plus on met un cadeau autour de nous. Si vous voulez vraiment offrir un cadeau extraordinaire à vos enfants, surtout si vous êtes en période de fête, c'est quoi? Cherchez vraiment à investir en vous. Cherchez à devenir une meilleure version de vous-même. C'est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir parce que vous pouvez lui acheter une nouvelle voiture, un nouveau je sais pas quoi, sac à main, une nouvelle Barbie. C'est bien, c'est un petit plaisir pendant un moment. Il va vous dire merci vos enfants et puis 3 mois plus tard, ils ont oublié. Alors que montrer un exemple à ses enfants d'une personne, d'un parent heureux, épanoui, centré, qui est clair, qui sait où il va, qui n'a pas d'excuses à 2 balles, qui n'a pas peur, qui avance malgré les challenges, les doutes, qui ne cherche pas d'excuses, qui est bienveillant, qui est positif. Tout ça, ça va être un exemple extraordinaire pour vos enfants. D'où le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à vos proches et de devenir le meilleur de vous-même. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à venir à la journée WeChange. Pas un meilleur moment pour devenir la meilleure version de vous-même. Ça va être le point de départ pour vous ou un point de super accélération pour vous pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc voilà, clairement mentor, coach, communauté, tout ça, vous allez pouvoir aussi bénéficier lors de la journée WeChange. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à au moins une personne, un ami, un collègue, un membre de votre famille qui pourra en bénéficier. 3, vous avez le droit à plus que 3 si vous voulez. Au moins une personne qui pourra en bénéficier. Si vous avez une question, posez-la ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très prochainement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et je vous donne rendez-vous à la journée WeChange. Je vous dis à très vite et rendez-vous dans une prochaine vidéo.